ce message, devenez grand devant la face de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais parler des bénéfices de devenir grand devant la face du Seigneur. Nous avons vu dans le livre dans l'évangile de Luc, dans le premier chapitre, le verset 15, la Bible dit que Jean devait venir, Jean-Baptiste devait venir, devait être né, et la Bible dit qu'il sera grand devant la face de Dieu. Il sera un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes grands devant la face de Dieu, nous sommes un sujet de joie pour les gens. Nous sommes une bénédiction pour les autres. Et nous voyons dans la vie de Jésus-Christ, Jésus disait que le Fils de l'homme n'est pas venu pour qu'on le sert, mais il est venu pour servir. C'est dans l'évangile de Matthieu 20. Donc Jésus est venu pour servir. Dans le fait, il s'est fait homme. Il s'est humilié, il a pris la nature de l'homme pour servir l'homme. Et nous avons lu lorsque les gens ont voulu l'enlever pour qu'il devienne roi, Jésus a refusé. Jésus s'est éloigné. Jésus s'est accroché à la volonté de Dieu. Pour lui, avoir la reconnaissance de ce monde n'était pas une priorité. C'était pas une priorité pour Jésus-Christ d'avoir la suprématie, d'avoir une reconnaissance de ce monde. La priorité de Jésus-Christ, c'est de recevoir la reconnaissance du ciel, recevoir la reconnaissance des dieux, avoir une grandeur devant Dieu. Mes frères et sœurs, cela devrait être notre priorité. Nous ne cherchons pas la reconnaissance de ce monde. Nous ne cherchons pas la grandeur de ce monde. Nous ne cherchons pas être grand devant les gens. Pourquoi? Parce que lorsque vous cherchez à être grand, forcément dans ce monde, mes frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, vous allez transgresser la loi. Vous allez commencer à utiliser des méthodes qui ne sont pas en concordance avec les valeurs et les principes du royaume des dieux, qui sont pas qui sont pas en concordance avec la culture du royaume des dieux. Nous allons lire dans les livres de Genèse, le chapitre 17. La Bible dit ici, lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions marcher devant sa face, devant la face du Seigneur. C'est ça qui nous rendra grands devant la face de Jésus-Christ. Ne pas marcher devant la face des gens. Pourquoi? Parce que des fois, nous choisissons beaucoup plus de marcher devant nos collègues de travail, de marcher devant notre chef là où nous travaillons, de marcher et chercher à plaire aux gens qui nous entourent. Mais Jésus dit à Abraham, et il nous apprend, marcher devant ma face, marcher devant ma face et sois intègre. Mes frères et mes sœurs, en marchant devant la face du Seigneur, nous avons cette intégrité et sois intègre. Mes frères et sœurs, il y a un bénéfice lorsque nous marchons devant la face du Seigneur. Nous sommes en sécurité. Dieu nous donne cette sécurité. Nous avons une assurance d'aller au ciel. Nous avons cette assurance de pouvoir hériter le royaume des dieux. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu a promis pour Abraham. Premièrement, Dieu dit dans sa parole, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Mes frères et sœurs, être grand devant le Seigneur, c'est un grand bénéfice. Dieu commencera à nous multiplier. Dieu commencera à avoir une alliance avec nous, avec notre descendance. Pourquoi? Parce que nous avons choisi sa volonté. Nous avons choisi de marcher devant sa face. La Bible dit ici, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Dieu a changé son nom. Donc Dieu a changé directement son identité. Pourquoi? Parce que Abraham
marchait devant la face du Seigneur, marchait devant Dieu. Il marchait devant la face de Dieu. Il ne se contentait pas de marcher devant la face des gens, mais de marcher devant la face de Dieu. Et la Bible dit ici encore, car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fréquent à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une promesse lorsque nous marchons devant la face du Seigneur. Lisez ce chapitre, lisez le chapitre 17 du livre de Genèse. Mes frères et sœurs, il y a un bénéfice lorsque nous marchons devant la face du Seigneur. Dieu bénira, Dieu changera notre vie, Dieu fera une alliance entre nous et lui, avec notre descendance. Nous serons une bénédiction pour notre descendance, nous serons une bénédiction pour notre entourage, nous serons un sujet de joie, un sujet d'allégresse pour notre nation. Frères et sœurs, ne cherchons pas à impressionner les gens dans ce monde. Ne cherchons pas avec les méthodes de ce monde à impressionner la vue des gens. Ne cherchons pas à marcher des gens les gens. Beaucoup de gens aujourd'hui ont déjà perdu la face de Dieu. Ne marchent plus devant la face de Dieu, mais marchent en cherchant à impressionner les gens, en cherchant à impressionner la vue des gens. Mes frères et sœurs, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est beau n'est pas toujours utile pour notre vie. C'est pour cela, ne cherchez pas à vous attacher aux choses qui brillent. Ne cherchez pas à vous attacher aux choses qui sont grandes, qui paraissent grands à vos yeux. Cherchez à vous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Attachez-vous à Dieu le Père. Attachez-vous à lui dans la prière. Attachez-vous à lui dans vos activités, dans tout ce que vous faites. Mes frères et sœurs, ne vous contentez pas des choses qui brillent, des choses qui sont qui épatent la vue, des choses qui étonnent, qui impressionnent la vue. Et vous ne cherchez pas à impressionner les gens, mais cherchez que Dieu impressionne les gens au travers de vous. Que Dieu qui est en vous, que Dieu qui est dans votre intérieur, qu'il cherche, qu'il impressionne les gens. Ne cherchez, ne dépendez pas de la vue des autres. Ne dépendez pas de l'image extérieure. Ne cherchez pas seulement à montrer une belle image alors que vous n'êtes pas grand devant la face du Seigneur. Mes frères et sœurs, à quoi bon sert de pouvoir chercher à montrer une belle image, à montrer une suprématie, une grandeur devant les gens, mais si vous n'êtes pas grand devant la face du Seigneur? Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est la vie, c'est premièrement notre priorité d'être grand devant la face du Seigneur. C'est notre priorité. C'est pour cela que la Bible nous enseigne dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 33, le chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le Dieu veut que nous puissions premièrement, notre priorité d'être grand devant la face du Seigneur, d'être grand devant sa face, et ensuite tout vous sera donné, et ce monde vous sera donné, et vous recevrez les bénédictions, vous recevrez tout ce qu'il faut. Mais cherchez premièrement cette grandeur, cherchez premièrement la face de Dieu, cherchez premièrement la grandeur devant Dieu, le royaume de Dieu, la justice devant Dieu. Cherchez premièrement à avoir des relations avec Dieu. Cherchez premièrement à marcher devant la face de Dieu. Mes frères et sœurs, on ne peut pas changer. C'est la loi, c'est la parole de Dieu qui le dit. On ne peut pas changer de place. On ne peut pas premièrement chercher les choses de ce monde et ensuite le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas la culture du royaume de Dieu. La culture du royaume de Dieu, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné. Devenons grands devant la face de Dieu et Dieu va vous combler de bénédictions. Continuez à nous suivre, frères et sœurs, et je suis convaincu que Dieu vous comblera de vie, de bénédictions, et je suis convaincu que vous avez reçu quelque chose dans cette parole. Merci, que Dieu vous bénisse.